le Premier ministre a dit au début de la semaine que la Belgique ne va pas choisir son camp. Et là, j'ai répondu, il faut choisir son camp, le camp de la paix, et ça veut dire le camp de cessez-le-feu immédiat. Et là, je n'ai pas entendu, même aujourd'hui, un appel clair au niveau du gouvernement de la Belgique pour appeler à un cessez-le-feu immédiat. On sait que cessez-le-feu ne va pas venir spontanément, il faut de la pression. Donc, il y a des partis de gouvernement qui exigent ça, il y a la majorité de la population belge qui exige cette cessez-le-feu, il y a la majorité de la population mondiale qui exige ça, mais il faut aussi que ce gouvernement, le gouvernement de la Belgique, le dise ça officiellement, clairement pour tout le monde. La Belgique fait partie des 8 pays qui ont voté en faveur de cette résolution à l'ONU. C'est une bonne nouvelle, ça, tout de même? Oui, ça c'est une bonne nouvelle et maintenant il faut avoir des mesures pour exiger ça. Donc c'est-à-dire il faut rappeler l'ambassadeur belge d'Israël ici parce qu'on ne peut pas continuer à avoir des relations normales avec un pays qui fait des actes, des crimes de guerre. C'est un élément important parce que le temps continue et donc chaque heure il y a 5 enfants qui meurent à Gaza. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Il faut des actes fermes maintenant de la Belgique. Et donc c'est bien qu'il y a des premières mesures qui sont annoncées et maintenant il faut aller plus loin et ramener donc l'ambassadeur belge d'Israël ici. Vous avez aussi évoqué au PTB qu'Israël commettait des crimes de guerre. Ils ne sont pas encore avérés, mais des enquêtes internationales sont ouvertes. Pour vous, ça ne fait pas de doute? Si on voit toutes les déclarations des Nations Unies et de tous les instituts pour les droits humains, donc c'est assez clair qu'au niveau des crimes de guerre et au niveau des crimes contre l'humanité, il y a assez de preuves. Mais on est pour que le Cour pénal international fait l'enquête pour ces deux éléments-là, mais aussi pour le troisième élément, c'est-à-dire des crimes potentiels de génocide. Et donc, moi, je cite donc les spécialistes des Nations Unies de la semaine passée, et eux, ils disent s'il n'y a pas de cessez-le-feu maintenant, la probabilité d'un génocide contre le peuple palestinien à Gaza devient de plus en plus grande. Donc, je répète ça. Donc, si on n'a pas de cessez-le-feu maintenant, pas une pause humanitaire, mais cessez-le-feu immédiat. Donc, il y aura la possibilité d'un génocide qui devient de plus en plus grande. Et ce sont les mots des spécialistes des Nations Unies. Ce pas les mots du PTB. C'est pour ça qu'on n'a plus de temps à perdre.